Depuis des millénaires, l'imposant Euphrate a façonné le destin de l'humanité. Témoin silencieux d'innombrables récits et berceau de civilisations disparues, cette artère vitale a nourri pendant 6 millénaires les terres de Turquie, Syrie, Irak et Arabie saoudite, engendrant une prospérité sans égale. Pourtant, une métamorphose inquiétante se profile. Des observations récentes laissent présager un tarissement inexorable de l'Euphrate, annonçant des bouleversements redoutables. Le déclin progressif de ce fleuve jadis majestueux soulève des interrogations cruciales sur les répercussions pour l'humanité. Quel avenir pour les nations riveraines? Existe-t-il des solutions pour redonner à l'Euphrate sa splendeur d'antan? Plongeons dans les événements troublants qui entourent l'Euphrate et découvrons les révélations surprenantes qui émergent à mesure que ses eaux se retirent, dévoilant les mystères enfouis sous sa surface. D'antiques prophéties résonnent à travers les âges. Qu'on les considère comme de simples coïncidences ou des présages significatifs, les énigmes de l'Euphrate continuent de susciter l'émerveillement, nous incitant à méditer sur le cours de l'histoire et l'influence profonde des fleuves sur le destin des civilisations. Quels sont ces secrets et ces mystères? Le recul des eaux de l'Euphrate a mis au jour un trésor d'artefacts historiques et de vestiges oubliés. Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications dès maintenant. Les découvertes archéologiques, symboles énigmatiques et reliques d'une ère révolue ont captivé la communauté scientifique, ravivant la curiosité pour le passé enfoui du fleuve. L'exploration de l'ancien lit de l'Euphrate ne se limite pas à révéler l'histoire de la région. Elle offre également des aperçus essentiels sur la vie des peuples, qui ont jadis prospéré sur ces terres ancestrales. Tandis que les archéologues s'efforcent de mettre au jour ces trésors inestimables et d'appliquer des mesures de conservation, ils reconnaissent la valeur incommensurable des connaissances et des enseignements contenus dans ces vestiges antiques. Les efforts de préservation vont au-delà de la simple sauvegarde du passé. Ils englobent la protection de notre patrimoine culturel et la quête d'une compréhension approfondie de nos origines. La préservation proactive de ces témoins irremplaçables de l'histoire permet l'exploration continue des énigmes qui tissent notre récit humain partagé. Les fouilles menées le long de l'Euphrate ont révélé d'anciennes cités, des temples et des nécropoles offrant un aperçu inestimable de la vie et des traditions des peuples qui habitaient autrefois ces contrées. La forteresse de Hasankeyf, engloutie depuis 1974 lors de la mise en eau du barrage d'Ilissou, a dévoilé des sculptures sur pierre fascinantes, riches en informations sur les croyances et la culture des anciens habitants. Des fouilleurs et archéologues passionnés ont exploré ces cités antiques, mettant au jour d'imposants édifices, palais et sanctuaires, chacun porteur d'une histoire unique. Malgré plus de 4 décennies d'immersion, la préservation remarquable de certains murs ajoutait encore au mystère de ces sites extraordinaires. Les découvertes dans l'antique cité submergée par le lac du barrage de l'Euphrate en Syrie ont révélé les traces d'un séisme ancien ayant contribué à la destruction de la ville et à son engloutissement ultérieur. En 2022, un événement exceptionnel s'est produit lorsqu'une sécheresse a permis aux chercheurs d'explorer une cité antique ayant subi un tremblement de terre. Les fouilles de cette métropole longtemps oubliée ont mis au jour un somptueux palais orné de murs colossaux et de vestiges de fresques. Ces excavations et découvertes nous ont apporté de précieuses connaissances sur les vies, croyances et réalisations des civilisations anciennes qui ont jadis prospéré le long de l'Euphrate, nous émerveillant devant la riche histoire dissimulée sous ses eaux. L'état actuel de l'Euphrate est véritablement alarmant. Un cours d'eau jadis puissant qui soutenait la vie et la fertilité de la région s'est réduit à l'ombre de sa grandeur passée. La sécheresse a dévasté les cultures, décimé les arbres et l'accès à l'eau potable est devenu un défi insurmontable pour les 9 millions de Syriens vivant le long du fleuve. La situation s'est tellement détériorée que l'on craint désormais pour la survie des populations dépendant de l'Euphrate. Trouver une alternative fiable à l'eau du fleuve est devenu une préoccupation majeure et l'échec pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toute la région. S'étendant sur l'impressionnante distance de 2800 km,
L'Euphrate occupe une place centrale dans l'histoire comme le plus long fleuve d'Asie occidentale. Prenant sa source en Turquie, il traverse la Syrie et l'Irak avant de se jeter dans le golfe Persique. L'Euphrate a joué un rôle crucial dans l'essor des civilisations antiques, en particulier l'Empire mésopotamien. Celui-ci a prospéré dans les terres fertiles situées entre le Tigre et l'Euphrate, connues sous le nom de croissant fertile. Cette région correspond à l'actuel Irak. Au fil des siècles, des établissements humains ont fleuri le long des rives de l'Euphrate, entraînant des modifications de son cours naturel. Parmi les premières à tirer parti du fleuve pour acquérir puissance et prospérité figure l'antique cité de Babylone. Cet exemple emblématique de maîtrise de l'Euphrate a posé les jalons d'une compétition acharnée et d'une exploitation intensive de ses précieuses ressources. L'Euphrate était autrefois une vaste étendue d'eau qui insufflait la vie à de nombreux pays le long de son cours. Sa source principale se trouve dans les hauts plateaux de l'est de la Turquie, où la neige s'accumule en hiver. La fonte des neiges commence à la fin du printemps et au début de l'été. Cela provoque un afflux d'eau qui dévale des montagnes et parcourt de grandes distances pour atteindre ces nations. Lorsque le fleuve gonfle avec la fonte des neiges, il inonde généreusement ces berges, déclenchant une formidable vague de vie qui soutient les communautés environnantes. Ce phénomène annuel est profondément ancré dans la vie des habitants de l'Irak et des pays voisins, qui ont vécu près des rives du fleuve depuis des millénaires. Ils en sont venus à compter sur ce cycle naturel, comprenant que la crue est un don précieux de la nature. Le fleuve est leur gagne-pain, nourrissant leur culture et favorisant l'épanouissement de leur communauté. Tout au long de l'histoire, ce cours d'eau a donné naissance à des civilisations, témoins de leur émergence et de leur déclin. Aujourd'hui, les vestiges de ces anciennes sociétés demeurent éparpillés dans la région comme les pièces d'un puzzle, offrant de précieux éclairages sur la vie de ceux qui ont peuplé ces terres dans un lointain passé. Dans l'Antiquité, l'Irak était la seule nation du bassin de l'Euphrate avec des besoins en eau considérables. Le peuple irakien comprenait l'immense valeur de l'Euphrate et reconnaissait que ces eaux étaient la clé du pouvoir, de la prospérité et de la domination dans la région. Cependant, après la guerre d'indépendance de la Turquie, le traité de Lausanne de 1923 a stipulé que les eaux de l'Euphrate seraient sépartagées entre les pays qu'il traversait. Chaque nation a construit des barrages pour réguler le débit du fleuve, assurant une distribution équitable de cette ressource vitale et empêchant qu'une seule région ne la monopolise. En 1946, la Turquie et l'Irak ont convenu d'allouer une quantité spécifique d'eau de l'Euphrate à leur territoire. Malgré cet accord, les tensions autour de l'utilisation de l'eau ont persisté et se sont intensifiées au fil des années, les différentes parties cherchant à accroître leurs allocations, ce qui a engendré des différends et des crises récurrentes. Avec le temps, le débit du fleuve a drastiquement diminué, entraînant une chute de l'allocation d'eau de l'Irak de 15,3 km3 en 1973 à 9,4 km3 en 1975. Ces événements ont suscité de vives inquiétudes et à un moment donné, l'Irak est allé jusqu'à menacer de bombarder le barrage syrien de Tabqa. Heureusement, l'intervention de l'Arabie saoudite et de l'Union soviétique a aidé les deux nations à désamorcer la situation. La coalition menée par les États-Unis conduit des frappes aériennes contre Daesh, tandis que les civils fuient, cherchant refuge. Malgré les efforts de résolution, les défis entourant la gestion de l'Euphrate ne cessent de s'amplifier. La quête incessante d'eau sans égard pour l'équilibre naturel et la préservation a finalement conduit à l'état actuel du fleuve où seuls subsistent les vestiges de son débit jadis puissant. À mesure que le débit de l'Euphrate diminuait, il est devenu évident que le problème aurait des conséquences durables pour les populations riveraines. La baisse du débit a suscité de vives inquiétudes concernant l'approvisionnement en eau pour des activités essentielles telles que l'agriculture, la consommation domestique et d'autres besoins vitaux. Des millions de moyens de subsistance en Turquie, Syrie, Irak et Arabie saoudite se sont retrouvés menacés. La lutte pour le contrôle du fleuve s'est intensifiée, les différents pays rivalisant pour une plus grande part de ses ressources. Malheureusement, dans cette compétition et cette exploitation effrénée, on a négligé l'importance de préserver ce trésor naturel.